Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous vous êtes très bien reposés. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du sabbat. On va aborder ce sujet avec le pasteur Élise Lazarus. Comment vas-tu, Élise? Je vais très bien et moi aussi je suis bien reposée. Tu es bien reposée, tu es détendue. Exactement. Tu es parée pour faire une super semaine. Parée. Je vais poser la question au pasteur Camille Gétraud qui va également aborder cette thématique avec nous. Comment vas-tu? Mais je suis plein de joie et de reconnaissance d'être ici avec vous, c'est chouette. Merci. Du coup, est-ce que tu es reposée? En pleine forme. En pleine forme. Je ne sais pas comment ce sera à la fin de l'émission, mais là pour l'instant ça va. Tu es reposée. Alors, le sabbat. On va aborder cette thématique que je trouve passionnante. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se reposer, de penser à Dieu, de voir la nature et de prendre un bon repas? Je ne sais pas si vous savez s'il y a quelque chose de mieux que ça. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'éléments très sympathiques là-dedans, donc c'est difficile de trouver mieux. Et toi, Gétraud? Pas mieux. J'ai pas mieux que ce que vient de dire Élise. Alors moi, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'explique ce qu'est le sabbat. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire que moi, j'aimerais le vivre à la plage. Voilà. Élise? Oh, la plage, ça me va bien aussi. J'aime bien la plage. Oui, la plage avec la montagne juste derrière. Hein? D'accord. Alors, Gétraud, peut-être que c'est toi qui vas me lire un texte. J'aimerais bien que tu me lises Ésaïe 58, versets 13 et 14, s'il te plaît. Ah. Alors, Ésaïe 58, versets 13 et 14. S'il te plaît. C'est Dieu qui dit à son peuple, supposons ceci, tu ne fais pas de démarche le jour du sabbat, tu ne t'occupes pas de tes affaires pendant ce jour qui m'est consacré, tu appelles le sabbat bonheur, tu appelles le jour de l'Éternel jour honorable, et tu l'honores en évitant les démarches, les affaires et les discussions. Alors tu trouveras ton bonheur en moi. C'est extraordinaire quand même. Ah oui. Alors, est-ce une recommandation ou est-ce une obligation? Oui, c'est vrai. C'est quoi le sabbat? C'est une question vraiment pointue qu'Élise va se faire un plaisir d'élucider, de clarifier pour nous. Merci, Élise. N'est-ce pas? Alors, dans la Bible, le tout début de la Bible, dans un livre qui s'appelle la Genèse, on parle de comment Dieu a créé la terre. On te dit en plusieurs jours, et chaque jour, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a créé ce jour-là. Et puis, le 7e jour, c'est précisé que Dieu n'a rien créé de plus, il s'est reposé. En gros, il avait fait tout ce qu'il avait à faire, et maintenant il dit, tout est très bien, et je vais profiter avec vous de tout ce qui a été créé, et je bénis ce jour-là, et je vous donne cette bénédiction pour que ce jour-là, pour vous aussi, il soit particulièrement beau. Mais c'est quel jour? Eh bien, la Bible dit que c'est le samedi. D'ailleurs, tu as les Juifs, qui sont ceux qui se basent sur l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible uniquement. Ils respectent encore le samedi aujourd'hui. Tu as aussi quelques chrétiens, les adventistes, les baptistes du 7e jour, qui font encore le jour du sabbat. D'accord. Et si je peux ajouter un petit mot. Oui, tu peux, sans problème. Sur la bénédiction que ça représente, parce que le repos, sabbat, ça veut dire chômer, se reposer, quoi, si on veut. C'est un jour chômé, c'est un jour où on ne travaille pas. Et en fait, c'est vraiment chouette qu'on a un jour par semaine où on ne travaille pas, où on se pose, où on laisse son esprit un petit peu, je sais pas, vagabonder en regardant les vagues de la mer ou la montagne, ou bien simplement les arbres devant chez soi. Ça fait vraiment du bien, et les neurologues, etc., savent que les temps d'oisiveté, les temps de repos, les temps un peu de calme, ça fait du bien au cerveau, à l'esprit, au corps, à la famille, au couple. C'est vraiment quelque chose qui est non seulement une bénédiction dite de la part de Dieu, mais une vraie bénédiction. Quand on le pratique vraiment, ça fait un bien fou. C'est vraiment top. D'accord. Élise, est-ce que tu connais le film Les chariots de feu?
J'ai regardé ça quand j'étais petite et j'aimais beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est l'histoire d'une personne qui a une conviction sur le samedi et qui se repose ce jour-là et qui ne fait rien d'autre. Mais c'était un athlète de haut niveau. Si je me souviens bien, on parle bien des Jeux Olympiques. Hein. Il faisait de la course. Il faisait de la course, hein. De la course de haies. Oui, il me semble que c'est ça, oui. Voilà. Et en fait, il a dit, je ne concourrai pas parce que ça se passe le samedi. Le risque est énorme. Demain, si tu fais des études de médecine et qu'on te dit que l'examen final, c'est le samedi, quand tu as passé 5 années ou 4 années à t'entraîner et à passer des diplômes, peut-être que tu baisserais les bras et te dirais j'y vais. Peut-être, je ne sais pas. Eh ben, cette personne a dit non, je ne concourrai pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, Élise ? Alors, il y a eu plein d'histoires. Vous pouvez encore trouver le film, c'est assez beau. Au final, si je me rappelle bien, la course a été déplacée. Il a pu concourir. Mais c'est surtout en plus qu'il n'était pas dans la « ouais, vous devez tous me respecter, moi j'ai décidé que… » Il était vraiment à dire « je comprends, j'accepte les conséquences ». Et ça, j'avoue, je ne suis pas sûre que je le ferai. Déjà, je n'irai jamais aux Jeux Olympiques. Ça dépend de quoi ? De l'intelligence et de l'humilité, tu pourrais concourir. Oh là là, ouf. Non, mais s'entraîner toute sa vie pour un événement, et il avait des bonnes chances de gagner, donc s'entraîner toute sa vie pour ça et renoncer, c'est incroyable. Et ça me fait dire, il y a quelque chose de particulier dans le sabbat. C'est pas juste une question de Dieu a ordonné, je le fais, je réfléchis pas. C'est vrai, Dieu a ordonné de respecter le sabbat. Mais je pense que pour en arriver là et de dire quoi qu'il arrive, je le respecte, faut vraiment sentir dans sa vie de tous les jours qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ce jour-là qui vaut mieux que tout le reste. Et quand on arrive à vivre ça, c'est incroyablement beau. C'est très beau. Je vais me permettre une anecdote. Il y a quelques années, je travaillais pour une marque de prêt-à-porter et je travaillais jamais le vendredi. Parce que je prépare le vendredi mon sabbat à l'avance pour le samedi pour ne rien avoir à faire. Et tous les jeudis, j'étais en effervescence et je parlais tout le temps « Oh là 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 là, j'ai pas fait ça pour mon sabbat, j'ai pas fait ça pour mon sabbat et autres. » Et un jour, on était à table et mes collègues me disent « Mais c'est qui cette personne de sabbat que tu reçois tous les samedis ?» Et en fait, t'es tellement conscient, t'es tellement… en joie, t'es impatiente et tout, j'aimerais bien que tu me reçoives comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point je le vivais bien. C'était pas une privation de ne rien faire, c'était pas une privation que de tout préparer, c'était quelque chose que je vivais bien. Et pour les personnes de l'extérieur, j'étais heureuse de recevoir cette personne tous les samedis. Et je pense que c'était une belle anecdote, ça m'a fait sourire avec les années. Ah bah c'est vraiment super, c'est vraiment super. Ça me rappelle un petit peu la manière dont j'ai compris et reçu l'idée du sabbat quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, ça fait 30 ans. Et on m'a présenté ça de manière tellement jolie, en me disant que c'est vraiment le jour où on prend le temps, comme le disait très bien Élise, de rencontrer Dieu. C'est un temps que Dieu veut passer avec nous, que je l'ai adopté pour moi, et j'ai même risqué la prison à l'armée, parce que mes chefs voulaient m'envoyer en prison, je ne voulais pas travailler le samedi. Et je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, hein, du tout. Et je ne dis pas que c'est une obligation que Dieu, avec son fusil, respecte le sabbat. C'est pas du tout ça. Je me suis jamais senti obligé à rien. C'est juste que quand tu tiens drôlement à quelque chose, le reste devient secondaire. C'est un petit peu comme si on vous dit qu'il y a une star immense, je sais pas, Christophe Maé, qui est à côté, vous pouvez aller faire des photos avec si vous voulez. Mais finalement, vous aimez bien, mais votre jardin est plus important. Et vous passez du temps. Mais pour moi, le sabbat, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu comme mon jardin. C'est plus important que le reste et ça fait un bien fou. Alors, je vais vous poser une question qui va être très difficile, j'en suis consciente. Aïe, attends, je me prépare. Prépare-toi bien. J'ai une connaissance qui m'a dit, le sabbat c'est bien beau, on m'a dit de ne pas travailler ce jour-là, sauf qu'aujourd'hui, moi je peux perdre mon travail et je ne pourrais pas donner à manger à mes enfants. J'ai pas su lui répondre. Et du coup, j'en étais très attristée, parce que je suis restée ébahie devant sa question. Devant son affirmation même. Là, c'est difficile de répondre parce que tu peux pas lui dire « bah si, faut que tu le fasses ». C'est une question vraiment là de conviction personnelle. Conscience propre, hein, c'est ça.
le sabbat, outre que c'est très beau et que c'est une bénédiction, quand tu le vis, surtout dans notre monde, quand tu dis ce jour-là, je ne travaillerai pas, je ne m'occuperai pas des problèmes du quotidien, je ne serai pas en train d'essayer d'amasser de l'argent, tu es aussi en train de dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Tu es comme mon papa, tu es celui qui m'a créé, tu vas prendre soin de moi. Et je ne veux pas faire des catégories en disant il y a des meilleurs chrétiens ou des moins bons chrétiens. Non, non. Parce qu'on est tous en chemin, en recherche, on en est là où on en est avec Dieu et Dieu nous prend là où on en est. Je pense que c'est possible qu'à des moments, il y ait des chrétiens qui en arrivent à dire « J'ai tellement confiance en Dieu que je mettrai le sabbat avant tout et que, comme celui des chariots de feu, je ne ferai pas une course, c'est la course de ma vie, je ne la ferai pas. J'ai un examen, j'irai pas. J'ai un travail, on me demande de travailler le samedi, s'il faut, je perdrai ce travail. » Mais c'est difficile de dire à quelqu'un tu dois le faire. Non, il ne faut pas. Voilà, on ne fait pas ça. Après, c'est vraiment cette conviction-là de dire à Dieu, je te mets en premier. Et pour ma petite expérience personnelle, les fois où je l'ai fait parce que j'étais dans ce cas, étudiante à devoir travailler pour payer mes études, elles n'étaient pas données. Et il fallait absolument que je l'ai, ce travail d'été. Et on m'a dit, on te change tes horaires, maintenant tu travailles le samedi. Et où j'ai répondu de dire, je peux pas, j'étudie pour être pasteur, je vais pas commencer à mettre mes valeurs sous le tapis pour payer les études, pour être pasteur. C'est pas, non, ça tournerait pas rond. Ça. Et je leur ai dit ça le plus respectueusement possible, je ne peux pas le faire. Je suis prête à m'arranger tout ce que vous voulez à côté, venir le dimanche, faire plus d'heures, faire les horaires que personne veut, mais le samedi, je peux pas. Et j'ai été menacée d'être renvoyée. Et il y a eu une intervention pour moi de Dieu. Divine. Et au final, non seulement j'ai pas été renvoyée, mais une des personnes dans les hiérarchies qui était très toxique et qui voulait utiliser cette excuse-là, c'est elle qui a eu des ennuis derrière, au grand soulagement de tous les gens qui travaillaient dans le magasin. Je dis pas que c'est automatique, je dis pas que... voilà. Mais je crois que Dieu prend soin de ses enfants. Il prend soin des gens qui l'aiment, parce que lui, il les aime de toute façon, et qu'il ne les abandonne pas dans ces cas où on le met en premier. J'ai vu un texte dans la Bible qui disait « Mettez-moi à l'épreuve » et il y a une histoire d'ouvrir les cieux. Les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on peut, je vais dire, tenter, on ne tente pas Dieu, mais de le mettre à l'épreuve ? Bien, il ne s'agit pas de renoncer à nos responsabilités. Il ne s'agit pas de dire que je vais là et puis Dieu, tu te débrouilles pour tout arranger. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est d'abord une histoire d'amour. C'est d'abord une histoire d'amour entre un individu et Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, oui, risque ou ne risque pas. Et tout. Chacun doit avoir sa propre histoire individuelle avec Dieu, même si on est entouré, on s'aide les uns les autres. Et donc, dans cette histoire d'amour-là, bien sûr qu'on va un petit peu mettre Dieu à l'épreuve dans le sens, écoute, tu m'as dit que je te fais confiance, mais même si de toute manière ça tourne pas exactement comme je veux, je vais pas pour autant arrêter de t'aimer. Parce que ce qui va compter, c'est vraiment cette qualité d'amour et de relation. Pourquoi ? Parce qu'on parle de commandement de Dieu, comme si c'était une entité qui dit fais ceci, ne fais pas cela, etc. C'est pas ça. Chaque commandement que Dieu donne, c'est un conseil, c'est un cadeau aussi qu'il fait. Ça va, c'est un des plus beaux cadeaux qu'il nous fait. Un vrai jour de repos, où on se pose, où on est bien, c'est merveilleux. Si on le vit comme une contrainte, une obligation morale, sous peine de, je pense qu'on passe complètement à côté de la beauté, de la valeur. C'est un petit peu comme si je me suis mariée à ma femme, parce que sinon je me prenais de la chevrotine dans les jambes, quoi. Non, non. On passe à côté. Le sabbat, c'est un cadeau merveilleux de Dieu, et ça a vraiment vocation à nous faire du bien, à conforter la relation qu'on a avec lui. Puis, je dirais à notre avantage. Moi, j'ai toujours choisi mes emplois où je ne travaillais pas le vendredi et ni le samedi. Ce qui fait que j'ai toujours eu 3 jours de congé. Et c'est très beau. C'est vrai que ça fait du bien. Et ça fait du bien.
En tout cas, merci. Merci beaucoup, Gétro. Merci d'avoir Merci, passé ce Navi. temps avec moi, d'avoir répondu à mes questions. Merci pour le sourire. Merci beaucoup, Élise. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite à tous les deux une très, très bonne semaine. Merci et beaucoup. un bon repos, qui soit bénéfique. Je vous invite à tous à vous reposer, à passer un temps avec vous, avec vos proches. Du temps avec Dieu, c'est bénéfique, mais tellement bénéfique. Et je vous invite aussi à parcourir l'ensemble de nos réseaux sociaux, de regarder les émissions qu'on a fait précédemment. Et si vous avez des remarques, dites-le nous. Si vous avez des questions, posez-les et on sera là pour répondre au mieux et faire en fonction de ce qu'on pourra vous apporter. Passez à tous une excellente semaine. Bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine, Élise. Bonne semaine à tous.